doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur un club original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a les Ali édition spéciale où on a Kati Nayango Toko Lobelabino reprise il y a procès à Bukangalonjo. Oyo Bazali Kolandela Matante Ampogno. Matante Ampogno Azali parmi l'un de rares, pour ne pas dire rarissime, il y a ba Fakwa Oyo ba premier ministre nanu to connaissate. Donc il y a ibana ba marque moko ya ba qui professionnalisme moko ya ko sakanate. Matante Ampogno abandaki kolobaka ko ki ma justice te. Mais boyebi le 21, donc hier tous autres tourné émission le 22, donc reprise il y a procès naïe. Oyo babengi procès à Bukangalonjo boyebi projet wana ya Bukangalonjo lelo tozali kolela ba loso ba makambo belé zate soki projet wana Matante Ampogno alia kambongo te mbele makambo susu ezali ndenge tozolo belate penser ezali donc makamoko ya somo na ya soni penza donc esala manakati ya république na biso mais boyebi bino moko eloko oyo ezosala biso pasi oyo edaka président de la république na mandat na ye oyo te ezali justice boyebi bino moko président ntango azwaki bokonzi makambo aloba sur justice akamwa aloba mais en tout cas niveau akoyiba oyo ya ekokuta na mboka na biso kanambe atika héritage andimaki te kokokoma na niveau na bino moko boyoka au président de la république azali koloba concernant qui fa quoi na kati mboka na biso. Donc restez connectés sur un club original, on revient tout de suite. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice, pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est une... Mais comment vous incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés.
Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels, mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas, donc il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Je préfère vous dire d'abord, Christian Lusakweno, qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs, parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs. Et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible cette corruption. Binomo Boiti Kolanda, donc Ezali Makambako Bompate. Donc, un mandat où il y a président de la République, Makambutu ezama lamu, Makambutu ezali ko salama. Mais pas si tu ezali ko mona, ezali justice, ezali ko rendre mauvais service na président na biso. Bozo mona ba fa quoi, ba kanga bango ba misu ba tika bango, donc bazongi sa bali kontate, donc ba misusu, donc bazo ko futa mbo mutu lokola matata mponyo ko ko fiotola mbanga jamais, ko fiotola mbanga jamais. Mais bozo mona ndenge a corrompaki. Donc juge o azalaki wana zolobake donc cour constitutionnel wana ezali na possibilité te que esambisa mutu lokola matata mponyo. Est-ce que ezali vraiment possible? Ezali makambo ya sikonga na ba émission nga mingi na sengaka président de la République na mboka na biso to tia tribunal national. To tia tribunal moko national. Onde to monaka wa donc monaka mema ba Sarkozy ezo mema bango na ba boloko ba pôle financier. Ils ont même un grand fa quoi tout ba mikonji na ba boloko talaka IGF musala ezali ko sala IGF sala musala malamu siko IGF même marbato siko IGF ba PC pouvoir ezwa kabatu kange na infragate memio ti na porta boloko ba matata mponi wa ko fiotola mbanga te président de la République a reconnaître qu'il en na discours sala qui si ma mémoire ne me fait pas défaut c'est ceux qui donc rentré il y a ba étudiant o bazo ba juge asika a lobby azali conscient. Ma vie sociale, il y a ba juge, il y a ba magistrat, parce que c'est la kaka. Moutourka matata tampono ba fakola ba la moko donc ti ba ko dae ba mbongi aussi la te bangona ba katumbi. Talaka ke juge banda abanda musala ne wana beta ba 30 ba 40 amona na compte nata 50 chabate. Matata tampono yolo sigole msu ba marque, il y a ba 10 millions. Sikobo ta na place à juge. Arosani. Qui coïncide avec le lancement de la formation initiale de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires
du ministère public, parmi les 5000 attendus, nommé le 6 juin 2023 à la suite du concours de recrutement, j'ai accepté, en ma qualité de magistrat suprême, de prendre la parole afin de m'adresser directement à vous, anciens comme nouveaux venus dans ce corps d'élite. Et à travers nous donc, à l'ensemble de la magistrature congolaise, mieux le pouvoir judiciaire. Je le fais d'autant plus que, préoccupé personnellement par la bonne marche et l'efficacité de l'appareil judiciaire, j'ai exprimé plus d'une fois depuis mon accession à la magistrature suprême ma volonté de consolider une justice de qualité pour tous, indépendante, performante, protectrice des droits humains et essentiellement rassurante. À cet effet, je n'ai cessé d'affirmer par conviction et dans ma vision de bâtir un État de droit le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de la nation, la consolidation de l'état de droit et de notre démocratie. Je ne saurais ne pas rappeler les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Fin de citation. Cette prescription demeure l'un des piliers du pacte citoyen qui caractérise la justice comme étant un rempart dont la mission principale est de protéger les personnes, garantir les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les conditions d'une société apaisée. Bref, sans la justice, il n'y a pas de développement possible. Comme pour dire que l'absence de la justice est une banalisation du mal. Mais un système judiciaire efficace est un moyen de dissuasion et de paix. C'est pleinement conscient de ce rôle attendu dans la construction de notre État que je suis régulièrement revenu sur les questions lancinantes de la corruption et de l'impunité des criminels, ainsi que sur les autres antivaleurs qui, généralement, accentuent la descente aux enfers de notre pays. Dans ces conditions, la justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. C'est dans ce sens que, m'adressant à la nation à travers ses représentants en décembre 2021, exercice réitéré en décembre 2022, et plus récemment à la suite de la session questions-réponses avec nos compatriotes, je fustigeais encore ces mots et annonçais mon engagement à insuffler un nouveau départ à notre justice suivant une stratégie simple, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À ce sujet, la cérémonie de ce jour qui vise le lancement de la session de formation des nouveaux magistrats nommés concrétise l'un de mes engagements pris visant à résorber le déficit des effectifs des magistrats au regard de la cartographie judiciaire nationale. À travers ces mots, comprenez d'une fois toutes que, fort de ma patience, je lance un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, une justice qui assure et rassure, particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie.
celle-là même qui non seulement permet de dire le droit, mais aussi et surtout de nous convaincre tous, justiciers et justiciables, que le droit, alors le vrai, a été dit. Mesdames et messieurs les magistrats, ce tableau non exhaustif que je viens de dresser devrait sonner en vous comme une interpellation citoyenne et patriotique, mieux une mise en cause du système fonctionnel actuel. Il s'agit bien et éviter que, par son agir, cette dernière disqualifie les efforts de toute une nation. Je vous encourage donc à vous engager à travers votre action dans cet effort national pour l'avènement d'une justice juste. Cela passe aussi par l'érection de la sanction, positive ou négative, sans complaisance, comme l'échelle de valeur, par l'application rigoureuse des dispositions constitutionnelles et statutaires qui identifient le Conseil supérieur de la magistrature comme organe exerçant le pouvoir de rétribution promotionnelle et disciplinaire. On ne devrait donc pas admettre que des magistrats poursuivis disciplinairement ou pénalement, ceux condamnés plus d'une fois à la prise à partie des décisions iniques, ceux habituellement en instance judiciaire ou disciplinaire ou notoirement immoraux, accèdent à des promotions sans affecter la conscience collective. Je tiens absolument à la restauration de la discipline, de l'éthique et de l'intégrité au sein de la magistrature et plus particulièrement à redorer l'image de la justice de mon pays longtemps ternie. Je suis préoccupé par la bonne marche et l'efficacité de notre appareil judiciaire. Or, pour être efficace, notre appareil judiciaire a besoin, à tous les niveaux, d'animateurs dignes, intègres, bien formés et en nombre suffisant, qui doivent être placés dans des conditions de vie décentes et des que cette œuvre, la justice, ne peut prospérer sans ouvriers, le magistrat. J'engage le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire de moyens adéquats pour le fonctionnement des chambres de discipline, des juridictions et offices, et aussi pour l'amélioration du traitement des magistrats. Les frais de mutation, les prix malade ou décédé est soigné et ou inhumé bien souvent par la solidarité de cette situation ne peut plus perdurer. J'insisterai donc auprès du Premier ministre en ce qu'il puisse veiller à la réception par le pouvoir judiciaire des moyens lui dotés dans le budget national. Un sacerdoce.
écrit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Et pour le bien du peuple. Vous arrivez dans une profession noble qui vous fait l'honneur et le privilège de servir la nation. Votre nation, notre nation. Vous devez avoir en votre conscience votre serment et la loi. Votre recrutement a été nécessité par le besoin impérieux de résorber le déficit dans la mise en œuvre du droit d'accès à la justice. Avec votre arrivée, j'ai insufflé une nouvelle dynamique permettant à notre justice d'améliorer sa couverture et la qualité du service dans l'administration de la justice. Pour bien faire fonctionner les juridictions et offices, j'invite donc le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son président, lors des affectations des magistrats, à veiller à l'équilibre entre les différents ressorts. La justice, dans la gestion administrative de la carrière du magistrat, appelle le Conseil supérieur de la magistrature à plus d'objectivité et de rigueur dans les promotions des magistrats. Des magistrats et leurs affectations, en faisant respecter la règle de rotation et veiller que les mêmes magistrats ne deviennent des roitelets de certains ressorts. Les magistrats ne deviennent des roitelets de certains ressorts d'où ils sont intouchables ou inamovibles. En ville et d'autres dans les milieux. Il s'avère indispensable d'affecter suffisamment de magistrats dans l'arrière-pays où la déficience se fait manifestement sentir, tout en désengorgeant les grandes villes où il y a une pléthore scandaleuse et inadmissible de magistrats. Par ailleurs, il est important pour une action concertée à la gestion et à la prise de décision de la justice par des pratiques de trafic d'influence et autres antivaleurs seront sévèrement sanctionnés. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Madame la ministre d'État, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, distingués invités, c'est sur cette note, pleine d'espoir et exprimant le renouvellement de notre pacte républicain qui appelle à la renaissance de la justice que je déclare ouverte la session de formation initiale de nouveaux magistrats, promotion 2023, que je baptise État de droit. Le renouvellement de notre
connaissance de la justice que je déclare ouverte la session de formation initiale de nouveaux magistrats, promotion 2023, que je baptise il ne faut pas tenter les diables. Au moment là, on corrompre, c'est qu'il y a un juge, il faut bien pour tentation, ce que y et bêta poto. Parce que vraiment, ils allaient possible était vraiment dans beaucoup de choses. Donc, il faut bâtir mandat de dépôt. Mandat de dépôt, arrestation immédiate. Parce que, alors, il y a expliquer biso nini. Batata Mponyo a expliqué biso nini yango oto yokate. Oyo donc akoki koloba na biso nini mutu lokwa matata Mponyo. Donc, boyobaki ezongaki le 21 zongi. Donc, wana nakati ya cour constitutionnelle wana tomonaki mundele oyo Christophe Godbler oyo ya société oyo ya Sud-Afrique kombo ya Africom oyo salaki ba masolo ya makamba bukanga lonjo wana tomonaki pe gouverneur ya banque oyo ya kala ya banque du Congo ya kala parce que koyiba na niveau na ifozala donc arele na bato wana news. Donc, batalek ba bien en tout cas, ndeng bazotala déjà ba masolo ngeza ba irrégularité à kosakanate. Donc avant que to bakata ba makambo, ils ont moins déjà que matata Mponyo fois les cana. Donc mbalo oyo penza ba biki ça a été mais tous allez kolobaka que justice ils ont rendre mauvais service na président na biso. Justice ils ont rendre mauvais service na mandat au ya président de la République. Ba contretemps tout bo soni tout kaka o tozali komona ezali ko wita kaka na justice amboka na biso. Donc côté wana penza président de la République na deuxième mandat vraiment côté la makamba justice. Donc IGF na ba pesa ndenge pouvoir o ba pe o pesa bango so pouvoir makasi bango ataka bato ba mema bango ti na boloko. Donc vraiment tokotika bino bolanda vraiment ndenge le kai kuna na cour constitutionnelle par rapport ya procès ya bukanga lonjo vraiment tozali ko landela matata Mponyo akonyi ko bikate lelo matata Mponyo akoma opposant suite ya ba makambo. Donc parce que yebi déjà ça grand fa quoi ya ko sakanate. Donc procès ngo donc ba suspenda ki ezonga ka le 4 septembre. Donc le 4 septembre matata Mponyo ko expliquer biso nini abandaki ko lobake oh non akoki ma justice te mais matata Mponyo falo yat. Il fallait ya wana ozalata wana ozoki masupane mais yebara ke ba ko rater yote. Bako raté yote matata Mponyo il faut kangama oza grand fa quoi. Donc avant tout kabino bolanda masolo oyo elekaki kuna na procès oyo ya bukanga lonjo tozali ko pesa donc dédicace spéciale na Marie-Florence Moutouale la parisienne. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Voilà donc la composition qui rentre en tête de laquelle se trouve le président de la Cour constitutionnelle Denis Kamoluka, qui va donc déclarer ouverte cette audience très attendue depuis quelques heures déjà, mais attendue depuis plusieurs mois déjà par les populations et l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ils sont tous là. On va donc suivre le déroulement de ce procès. Le greffier sera incessamment invité après l'extrait de rôle et puis donc la suite sera menée par le président d'Essayant, qui se trouve le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouléta. En tout cas, la Cour constitutionnelle siège comme juge pénal en ce moment. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale au premier dernier ressort, déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive
appellera à son audience publique de ce lundi 21 août 2023 à 3 heures précises l'affaire suivante. Affaire en introduction. RP 002, ministère public contre messieurs Matata Ponyo Augustin, Grobler, Christo Stéphanus et Mutombonye Moteo Gracias. Ainsi prend fin la lecture de l'extrait des votes. Merci beaucoup, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause inscrite sous le RP 002, ministère public contre les prévenus Matata Ponyo Augustin, Grobler, Christo Stéphanus, et Mutombonyembo Deo Gracias. Il est petit, mais il peut s'étendre latéralement. Vous n'êtes pas obligé de rester confiné dans ce petit box-là. Maître, demandez à ceux qui sont assis s'ils peuvent s'élever. En ce moment-là, les avocats peuvent se mettre latéralement et laisser à ceux qui doivent parler rester devant la cour. C'est tout à fait pratique. Monsieur Matata Ponyo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, honorable membre de la Commission. Bonjour, Monsieur le Procureur Général. Je m'appelle Nyabirungu Mwene Songa, avocat après la Cour de cassation et le Conseil d'État. Je dirige l'équipe de la défense de Monsieur Matata Ponyo, sénateur. Conjointement, Maître Safari Mouloumé, Monsieur le Président, c'est sous réserve de la saisine régulière de la Cour. On n'est pas encore arrivé là, maître. Merci. Maître Safari Mouloumé, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Onimba Djomandek Laurent, avocat au barreau de Kinshasa Matete. S'il vous plaît. L'audience a déjà commencé. Évitez toutes vos discussions en sourdine là. C'est tout pour les profils Matata. Et les autres... Oui, maître. Oui, votre honneur. Moi, c'est maître Runda Kombonzi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. J'assiste le prévenu Christo Grobler Stéphanus. Je prédis le collectif qui va assurer sa défense. Je comparais avec maître... avec maître Eric Bilalé, avocat au barreau du Congo central. Avec maître Mathieu Chipamba, avocat au barreau du Kassai central. Avec maître Mukwaseka Katenga Lebo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Congo central. Conjointement avec maître Jean-Paul Mbombo Chiyoyo, avocat au barreau du Kassai central. Conjointement avec maître Eline Tsungi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, conjointement avec maître Undaya Dongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et pour les prévenus Mutombo Mwana Nyimbo. Maître Marcel Kalela,
Conjointement avec Maître Simon Massa, avocat au barreau de la Messe. Conjointement avec Maître Laurent Okitonero, avocat au barreau de Kinshasa. Patrick Lelou Nawesh et avocat après les cours d'appel Kinshasa Gombe et Diokata. Conjointement avec Maître Oscar Lutala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Papi Mouchanga Papi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'espère que tous les avocats ont fait acter leur comparution. Monsieur le greffier, vous êtes avec eux? Bien évidemment. Pardon? Bien sûr. Quant à l'état de procédure, la Cour constate que le prévenu Mutombo Mwananyembo de Ogacias a été cité le 11e jour du mois d'août pour l'audience de ce jour, et l'huissier avait parlé à sa personne. La procédure est régulière en ce qui concerne le prévenu Mutombo de Ogacias. Il n'est pas dans la salle? Okay. Les prévenus comparés en personne assistés de ses conseils. Pour le prévenu Globler Christo Stéphanous, on a une citation prévenue du 11 de ce mois pour l'audience de ce jour. L'huissier instrumentant s'était retrouvé. À quelle adresse? Je ne pas que ma campagne commune Kaliema. Étant l'adresse indiquée ne l'ayant pas trouvée, ni parent, ni allié, ni maître, et parlant M. Crispin Bouilly, travaillant ainsi déclaré, le prévenu Christo est là. Ah oui. Avant de... il y a un interprète qui a été commis Monsieur Panyamulumba William. Non. Vous vous appelez comment? Non, mais là, nous avons signé une ordonnance désignant un interprète traducteur, mais du nom de Mpanyamulumba William. Vous êtes son interprète privé? Non, ici nous avons besoin de l'interprète que la Cour a accepté et accrédité à cet effet. Ah non, mais l'interprète privé ne pouvait même pas commencer déjà à donner ses offices. Vous êtes son interprète privé, pas son interprète devant la justice. Vous pouvez vous retirer? Non, mais pas ici. C'est la Cour qui doit vous reconnaître cela. D'accord. Monsieur Panyamulumba n'est pas dans la salle. Son interprète privé est privé. S'il vous plaît, Monsieur le Président, il doit être dans la salle, dans l'autre salle au greffe, je crois, ou au secrétariat quelque part. Mais il va faire quoi là-bas? L'audience est suspendue. La salle d'audience, c'est ici, c'est pas là-bas.
qu'un interprète privé, en tout cas des habitudes de la cour, il devait être notifié et reconnu comme interprète ici à la cour. Ce n'est pas le cas et le président lui a demandé tout simplement de vider les lieux. C'est ce qu'il a fait et on va rechercher ou chercher celui qui bénéficie d'une ordonnance de la cour qui le reconnaît effectivement comme interprète, et on est allé le chercher. Il se trouverait quelque part au greffe, la salle étant très exiguë, je crois. Il n'a pas été possible pour lui de rentrer. On est allé le chercher, le voilà, je crois, qui rentre dans la salle pour aider M. Cobert d'être en bonne intelligence avec la cour, de répondre effectivement à toutes les questions qui... Mettez-vous à côté de M. Globler. Son traducteur privé avait un matériel adapté. L'interprète qui lui est commis va utiliser les méthodes traditionnelles, mais ça passera. Je disais qu'en ce qui concerne le prévenu Grobler, la citation renseigne que elle est du 11e jour de ce mois, et Lucien Instrumentant dit qu'il était à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé ni parent, ni allié, ni maître, et parlant M. Crispin Mbouy, travailleur, a ainsi déclaré. Le problème qui se pose pour la Cour est que quand on voit l'identité du prévenu, il y a deux adresses. Résident au numéro 25, hauteur, avenue Lichten, Nord-Ouest, Afrique du Sud, et au numéro 8, avenue de l'Étoile, Joli Parc, ma campagne, commune de Ngaliema. L'huissier instrumentant n'a pas signifié à laquelle de ces deux adresses il s'était présenté, ce qui fait que formellement la procédure n'est pas régulière en ce qui concerne les prévenus Globler. À moins que il accepte de découvrir ces irrégularités de procédure et de comparaître volontairement. Votre honneur, M. Globler exige à ce que les formalités soient accomplies. Il n'y a pas de problème parce que cela a été relevé par la Cour. En ce qui concerne le prévenu Matata Pogno Mapon, Augustin, c'est la citation de la même date, 11 de ce mois. Et l'huissier instrumentant s'est retrouvé à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé ni parent ni allié, ou maître, ni serviteur, ni voisin. Et puis je me suis transporté à la commune de Ngaliema, et y parlant à monsieur le bourgmestre Maïbanzila, Luanga, Divengi, Dieu merci, ainsi déclaré. Et là, c'est la lettre du bourgmestre qui dit « Je vous demande de déposer au domicile de M. Matata Pogno Mapon, résident sur l'avenue Chemin de la copie de l'exploit mieux identifiée en marge 2. » Le problème qui se pose, c'est la régularité de la citation à prévenu. La procédure n'est pas régulière en ce qui concerne le prévenu Matata Pogno. À moins, non mais il n'est pas présent, donc on ne peut même pas demander à ses avocats s'il va couvrir le défaut. Là, il devrait d'abord lui-même être présent,
vu le taux de la peine comminée pour l'infraction dont il est poursuivi, à l'intention de M. le greffier, relancer la procédure en ce qui concerne les prévenus Globler, Christo Stéphanous. Il a une adresse ici à Kinshasa. L'huissier instrumentant doit préciser à quelle adresse il s'est trouvé. Ne prenons pas des formules stéréotypées pour nous mettre en difficulté inutilement. Il a une adresse ici. Et pour M. Matata Ponyo, il a une adresse connue ici. Qu'on aille instrumenter aux adresses connues. Et je crois que si les gens sont là et ont refusé de prendre, mais l'huissier sait ce qu'il doit faire. Il lui dit, j'ai trouvé tel, il a refusé. C'est connu. Pas laisser et aller à la commune. Mais comme la Cour est quand même saisie à l'égard du prévenu Mutombo, nous préférons vérifier d'abord son identité. Le prévenu Mutombo. Vous appelez Mutombo Mwana Nyembo de Gracias. Excusez votre nom, nous pouvons se partir, mais ce doit être parti étant donné que la Cour n'est pas saisie à son égard. Vous êtes avocat, vous savez très bien que quand la saisine n'est pas régulière en votre égard, donc vous n'existez même pas devant la Cour. Donc vous pouvez partir, vous pouvez rester. Non, c'est la Cour, c'est la Cour qui a dit que la procédure n'est pas régulière à l'égard du prévenu Globler. Mais peut-être en restant dans la salle, vous pouvez être informé de la date. Non, ce n'est même pas nécessaire parce qu'on va relancer la procédure. Ce n'est pas nécessaire. Elle est retransmise. D'accord. Prévenu Mutombo Mwana Nyembo de Gracias. Vous êtes né à Kongolo le 8 août 1964. Vous êtes fils de Mutombo Mukulu, décédé, et de Nyota Musoga, décédé. Localité d'origine Muoma, secteur Nongue, territoire Kongolo, province de Tanganyika. Vous êtes marié à Madame Marie-Louise Ndedi Dembo, père de 4 enfants. Vous êtes président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Et vous résidez ici à Kinshasa. Telle est votre identité. La Cour dit que la remise sera contradictoire à l'égard du prévenu Mutombo et que la procédure devra être relancée en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo et Globler. À 2 semaines, ça peut aller. Je pense qu'il y a 2 semaines parce qu'après je peux sortir. Nous sommes le 21. Dans 2 semaines, ce sera quelle date? Je n'ai pas de calendrier ici. Dans 2 semaines, ça sera le 11, Monsieur le Président. Le 11. Le 11 septembre. Le 11, non. Non, le 4. Le 4. Oui, maître. Le 4 septembre. Par rapport à l'exploit, notre client a des reproches à faire. Et comme il y a une question de saisine par rapport aux autres prévenus, nous faisons acter qu'à la prochaine audience del ministre, il y aura des reproches à formuler face à tout.
Merci beaucoup. Dans 2 semaines, c'est le 4. Le 4 septembre. Oui, maître. Monsieur le Président, la défense de M. Cassius Mutombo voulait exprimer les difficultés qu'elle a pour accéder au dossier de pièces. C'est depuis 3 semaines que nous cherchons à obtenir les pièces du dossier pour préparer la défense de notre client. Nous n'arrivons pas à avoir ce dossier. Nous étions au greffe pénal. Le greffier titulaire du greffe pénal nous a dit que les dossiers ne se trouvaient pas à son niveau. Nous avons écrit aussi bien au parquet général qu'au greffier en chef pour obtenir l'autorisation d'élever les pièces de ce dossier pour préparer la défense de notre client. Aujourd'hui même, c'est depuis la semaine passée, j'ai rencontré personnellement les greffiers en chef qui me dit que ce n'est pas à lui de donner l'autorisation et que le cas échéant, je devrais écrire à vous-même, Monsieur le Président de la Cour. Vous n'avez pas besoin d'écrire au président pour compulser le dossier. Dès demain, vous avez toutes les assurances de la Cour et le greffier est en train de suivre dès demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le greffier qui nous a amené les dossiers. Après l'audience, nous ne prenons pas le dossier, c'est le greffier qui va prendre le dossier. C'est en matière pénale, ils ne peuvent pas ne pas mettre le dossier à la disposition des parties. Donc dès demain, même juste après l'audience, s'ils sont expéditifs, vous pouvez accéder au dossier, il n'y a aucun problème. Merci, Monsieur le Président. D'accord. La cause est remise au 4 septembre. Remise contradictoire en ce qui concerne les prévenus Mutombo et on relance la procédure à l'égard des 2 autres prévenus. L'audience est levée. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza na mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member Wami, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, au sein d'un c'est vrai, tu